Bonjour, bienvenue et ravi de vous retrouver sur la chaîne Bellune pour votre tirage de cartes du mois de mars 2022. Je vous accueille avec plaisir aujourd'hui. On va voir qui arrive maintenant pour son tirage de cartes. On va aller voir. Il me reste 4 cartes, donc allez, au hasard. Celle-ci. Et nous avons le lion. Bienvenue à vous les lions, c'est votre tour pour ce tirage de cartes de ce mois de mars 2022. Je vous remercie pour ceux qui arrivent sur la chaîne de venir faire un petit tour. Je vous invite à vous abonner, à liker, entre autres. Si vous regardez le lion, vous pouvez aller voir l'ascendant, vous pouvez aller voir le signe lunaire qui vous correspond. Et puis voilà, merci de liker, de commenter, de vous abonner. Pour ceux qui l'ont déjà fait, bien, je vous remercie. Voilà. Je vous remercie du fond du cœur, vraiment, pour votre fidélité sur la chaîne Bellune. On va continuer. Alors, les lions, on va voir quelle est l'énergie qui vous accompagne. C'est l'empereur. Waouh! Bon, eh bien, ce mois de mars va être sous le soleil, j'ai envie de dire, sous le soleil, on va dire le côté solaire de l'empereur. Vous avez envie de vous prendre en charge, j'ai envie de dire, de prendre vos responsabilités en main, de concrétiser quelque chose. Il y a un côté très organisateur dans cet empereur. Peut-être que vous allez justement, vous avez besoin de vous retrouver dans quelque chose de beaucoup plus sérieux. Voilà, peut-être que on vous a proposé quelque chose d'intéressant et vous n'allez pas rester longtemps à hésiter. Il y a une force qui réside dans la puissance de l'empereur et dans son expérience aussi, par rapport à sa sagesse. Il procure énormément de comment dire, il a un savoir qui nous met à l'aise, voilà. C'est ce qui procure cet empereur. Il a de l'expérience et je pense que vous avez besoin d'être dans le côté où vous expérimentez et vous avez vraiment besoin davantage d'expérience pour prouver à vous-même déjà ce que vous valez, et puis aussi pour être dans une énergie, vous n'avez rien à prouver aux autres, mais à un moment donné on dira « Ah mais il a eu cette expérience ». Donc voilà, vous avancez dans ce sens-là. C'est comme si c'était un sage, cet empereur. Il passe à l'action, donc vous avez besoin de passer à l'action. Vous êtes un petit peu dans cette énergie pour commencer ce tirage de cartes. Donc on va continuer pour des renseignements, alors d'autres renseignements on va dire, sur le lion de ce mois de mars 2022. Mars 2022 pour le lion. Le lion. Alors, le lion. Voilà, je vais prendre des cartes, vous allez voir, je vais vous expliquer ici. Je vais regarder d'ailleurs si vous les voyez bien, surtout, c'est important. On va prendre un numéro 10 ici. Vous avez quelque chose qui va vraiment émerger, là, on voit avec cette inspiration. Ok, vous les voyez toutes, c'est ok. C'est parti. Alors, pour commencer, vous allez ici, vous avez l'état d'esprit, votre état d'esprit, les lions, et nous avons la confiance en soi, voilà. Avec l'empereur, on est bien dans cette énergie. Vous avez vraiment confiance en ce que vous allez... vous avez une idée, vous avez quelque chose, et vous avez confiance vraiment à ce que vous allez faire, à ce que vous allez devoir faire, à ce que vous allez... entrevoir, j'ai envie de dire. C'est comme si c'était déjà fait. Vous avez une confiance absolue. Même, je dirais, on ne peut pas vous empêcher de le faire. Même si des personnes doutaient en disant on va vous empêcher de le faire, non. Là, cet état d'esprit que vous avez, on peut pas vous barrer la route. C'est pas possible. Donc, ce qui vous préoccupe, eh bien, c'est le côté richesse, les finances. C'est ce qui vous préoccupe, les lions, ce mois-ci. La préoccupation première, j'ai envie de dire. Sur la confiance en vous, il n'y a pas de doute, ça n'enlève pas cette confiance que vous avez. Mais derrière, on a vraiment la richesse qui vient dire que peut-être que vous avez comment dire, vous avez peur de manquer d'argent pour votre projet. Peut-être que vous avez quelque chose à faire qui doit être
euh, mise en place sur un planning, une organisation. Alors, l'effet de ce qui vous préoccupe par rapport à ici, c'est la volonté, le courage. Donc derrière, moi je pense que vous avez déjà euh, mis en graine ce que vous avez besoin de faire, hein. Vous attendez que ça pousse. Mais ce qui vous a vraiment, on voit bien la richesse ici, ce qui vous a vraiment préoccupé, c'est le fait de ne pas trouver les subventions, moi je dirais, hein. C'est ça. Ça nous parle vraiment, ou par rapport à une banque, ou par rapport à une organisation, quelqu'un ou une personne qui aurait dû vous prêter une somme d'argent. Voilà, même si vous avez eu le courage, ou vraiment vous avez osé demander, derrière, on voit bien que c'est ce qui vous a préoccupé, hein. On ne vous suit pas. Ou alors on vous donne une réponse tardive, hein. Vous attendez impatiemment. Ce qui est positif pour vous ce mois-ci, c'est la force de vie. Voilà. Bon, ce que je vous disais, hein. Ceux qui vont venir mettre des barrières vont vraiment se retrouver face à une personne, un conquérant, j'ai envie de dire. Comme cet empereur, rien ne vous arrête, vous avez des objectifs là, à atteindre ici. On voit que vous avez mis en place un plan, c'est le côté positif, c'est votre côté très... comment dire, comme un exemple, vous voyez, vous allez porter des personnes et voir leur donner envie. Voilà. Il y a un côté où on a envie de vous suivre, vous avez ce côté très fort, là, cette force de vie. Vous êtes un exemple de force, hein, donc ça va se voir ce mois de mars pour vous, les lions. Qu'est-ce qui se joue du côté négatif? Alors, ça parle de confiance. Bon, alors moi je pense que ici, puisque pour moi, vous avez vraiment confiance en vous, par contre, vous doutez sur des personnes. Voilà, ça va être le côté négatif. Il y a la confiance des autres qui, des fois, fait un peu défaut. Donc, vous auriez aimé peut-être avoir plus d'informations sur certains de vos collaborateurs ou collègues, et ça vous joue un petit peu de tour parce que, voilà, ou des tours parce que des tours parce que vous aimeriez avoir plus d'infos, vous les avez pas, et c'est peut-être en lien avec les finances, vous voyez, c'est la confiance que vous pourriez faire ou à un collaborateur ou à une personne avec qui vous avez demandé cet argent et vous manquez d'infos. Ici, on a au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, c'est le côté rebelle. Moi, je pense que vous n'allez pas vous laisser faire sur cette affaire ici, au niveau des finances, et vous allez dire les choses. Donc, émotionnellement, vous êtes un petit peu en colère, un petit peu, voilà, énervé sur ce plan-là. Il y aura à un moment donné, au mois de mars, où vous, voilà, vous serez autoritaire comme cet empereur, à dire les choses, un petit peu rebelle, mais juste, hein. Au niveau pratique, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est le courage. On va vraiment voir le courage que vous avez. Vous allez oser dire les choses et surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me répète, mais ce courage vient renforcer ces cartes ici. Elles nous disent bien cet empereur qui a beaucoup de courage, qui a une confiance en lui, qui n'a pas toujours confiance aux personnes qu'il a en face. Donc le courage, il va vous en falloir. C'est le côté pratique par rapport à la rébellion que vous allez avoir à subir, j'ai envie de dire. Donc vous aurez plus de courage, même plus qu'il n'en faut, parce que plus qu'il n'en faut par rapport à la situation. Et il en faut, hein, de ce courage-là, ce mois-ci pour vous. Cheminement personnel, on voit que vous avez l'épanouissement personnel, vous voyez, ici, ça se répète, hein, à l'intérieur de vous. Vous êtes dans cette solidité, on voit, hein, l'empereur ici qui regarde droit devant lui, il a une sécurité, il est sécurisé, il a un pouvoir d'attraction aussi, quelque chose comme ça qui, à l'intérieur de lui, c'est l'épanouissement, parce qu'il sait ce qu'il veut, il est motivé, il a vraiment... il est heureux. Vous allez être vraiment dans des moments de bonheur ce mois de mars pour vous réaliser personnellement. C'est en tout cas l'objectif que vous voulez atteindre. Commence à se voir, hein, ce mois de mars. Alors, ici, c'est vraiment la carte de la prise de conscience, on va dire le bilan pour ce mois de mars. Vous serez inspiré, il y a un fil conducteur, l'imagination sera là pour vous,
pour vous aider en tout cas dans ce que vous voulez faire. Dans le contexte ici de cet empereur, dans cette énergie, il y a une petite graine, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui va être particulièrement originale. C'est une idée originale que vous allez avoir, vous en avez besoin pour la suite des événements. On va continuer. Ah mais c'est pas celle-ci, c'est les autres. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est celle-ci. Alors, pour le lion, pour le mois de mars 2022, on continue sur des informations comme ceci. Donc vraiment, vous avez des personnes autour de vous qui pourraient avoir des pensées négatives. Ça peut vous troubler parfois, hein. Donc ici, c'est vraiment la révélation importante pour vous, c'est l'amour. Vous allez avoir des actes de certaines personnes qui vont vous montrer tout l'attachement qu'ils ont pour vous. Alors ça peut être aussi des collaborateurs, puisque vous allez travailler sur la confiance des autres. Il y a vraiment des personnes qui vous apprécient, qui vous aiment, et qui vont vous donner des preuves d'amour. Vraiment, ils sont là, ils vont le faire voir, quoi, hein. Même collaborer, on voit bien, on se serre la main pour signer un contrat, quelque chose. Il y a des personnes qui vont aller dans ce sens-là, en tout cas, ça va vous faire plaisir. C'est la révélation du mois. L'interrogation intérieure, eh bien, c'est les excès, hein. Peut-être que ça nous parle d'alimentation, de faire attention peut-être aux excès, parce que sans que vous soyez stressé, moi je ne sens pas du tout de stress, mais c'est plutôt voilà, des personnes qui pourraient venir vous inviter, hein, à aller faire la fête ou pourquoi pas un restaurant ou des choses comme ça, et vous ferez attention aux excès alimentaires, ne serait-ce que l'alcool ou des choses comme ça, parce que voilà, c'est pas bon pour vous pour cette période. Ici, on va regarder la surprise du mois et vous avez l'endurance. Ça va être la surprise. Comme vous êtes épanoui et heureux à l'intérieur dans un bien-être, eh bien, vous aurez déjà, on voit que vous avez beaucoup de courage et vous aurez une force, une puissance extraordinaire. Je pense que vous allez faire aussi du sport pour entretenir toute ce bien-être, hein, toute cette motivation que vous avez. Cette dépense d'énergie va aussi se voir dans le sport. Peut-être que vous commencerez une activité sportive pour ce mois de mars, pour sortir un petit peu, parce que l'hiver a été un petit peu où vous êtes retenu, vous êtes resté un petit peu enfermé. Donc ce mois de mars, vous avez envie de sortir, on le voit ici, hein. Ça va être la surprise aussi au niveau de vos capacités physiques, hein. Peut-être que vous allez... moi, ça me parle d'un concours... alors, je dis concours, mais vous savez, c'est pas les Jeux Olympiques, mais ça peut être une course, vous voyez, une course à vélo ou une course d'endurance où vous allez peut-être gagner. Ça va être vraiment la surprise ici, hein. Vous allez être même surpris du résultat, arriver deuxième ou troisième, premier. En tout cas, vous gagnerez, hein, au niveau d'une course, voilà. Vous irez vers la victoire. Alors ici, le conseil du mois, on vous donne, ici, le conseil du mois, on vous dit ici de ne pas oublier votre objectif, hein, de ne pas vous laisser séduire un petit peu là par les sirènes autour, hein, parce que vous allez être heureux, donc vous allez attirer des personnes. Travailler sur la confiance des autres, mais en même temps ne pas oublier l'objectif premier de votre réalisation professionnelle ou en tout cas d'un projet que vous avez à faire avec cet empereur, passer à l'action, parce qu'on a besoin vraiment ici on voit que vous allez nourrir ce projet, mais ne pas l'oublier, parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous enlever de ce chemin, ou en tout cas comment on peut dire, j'avais le mot, il est parti. Vous déstabiliser, vous voyez. Il y a des personnes qui peuvent vous déstabiliser et presque vous induire en erreur parce qu'ils ont des pensées négatives, parce que voilà, ça va pas très bien pour eux. Donc du coup, ils peuvent vous induire en erreur, ne pas vous laisser influencer, voilà, par les autres. Hein? Ok, allez, on va continuer. Pour le lion, pour le mois de mars 2022, sur d'autres informations pour vous. Vous allez voir, ça va être au niveau spirituel, je l'ai appelé spirituel, mais bon, vous verrez pour vous, pour le lion. Le lion, qu'est-ce que vous pourriez travailler, en tout cas sur vous-même? Eh bien, c'est le côté instabilité et doute. Cet empereur va vous aider, en tout cas ce mois de mars.
Vous ne serez peut-être même plus dans les doutes, hein, parce que vous y étiez, et là, vous ressentez que ce n'est plus valable, hein, ces doutes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? On a prends l'aventure. Donc c'est vraiment ici, on vous dit, n'ayez pas peur d'aller vers des choses nouvelles, vous voyez, des choses qui vous... Avec l'énergie courageuse de cet empereur, allez vers des choses que vous n'avez jamais faites. Ça peut être un saut à hauteur, vous voyez, c'est vraiment un exemple extrême, mais pourquoi pas. Voilà. Cette instabilité que vous aviez, ces doutes, vont renforcer vous avez confiance ce mois-ci, donc du coup, vous ne serez plus dans ce côté instable, et du coup, vous pourrez avoir une assurance aussi pour faire des choses nouvelles. C'est le côté spirituel, hein. Soyez au service d'autrui, donc vous pouvez aider d'autres personnes, ça va vous aider pour vous-même aussi, hein. C'est ce que veulent dire aussi ces cartes. En aidant les autres, on s'aide soi-même, et des fois on a vraiment besoin d'entendre des mots qu'on dit à l'autre pour l'entendre pour soi-même. Ça peut faire ça aussi spirituellement, puisqu'on était avec des cartes spirituelles. L'instabilité s'en va, vous serez beaucoup plus stable. Ce mois de mars, vous attaquez comme ça. Alors les lions en amour, on va aller voir la carte qui sort. C'est la dépendance affective qui sort. Il y a un travail à faire aussi de ce côté-là, on vous le dit. Voyez, par rapport à, ne serait-ce que si vous êtes célibataire, que vous rencontrez une personne, peut-être que vous avez à travailler encore un petit peu sur la dépendance affective avec l'autre, qui peut-être vous induit en erreur de ce côté-là. Vous voyez, je pense que si vous avez une personne en face qui vous maltraite un petit peu, que vous vous laissez faire, c'est qu'il y a peut-être une dépendance affective. Si vous êtes en couple depuis longtemps ou peu, mais en tout cas vous êtes en couple, vous pouvez voir ce mois de mars que vous avez quand même la dépendance à l'autre, c'est-à-dire vous voulez savoir ce qu'il fait, où il va, comme si vous étiez possessif un petit peu, ou l'autre est possessif aussi peut-être avec vous, peut-être que vous avez affaire à une personne qui est dépendante aussi par rapport à vous. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse de voir, hein, si ça vous parle. Voilà, libération. On voit bien qu'il y a une libération de la dépendance affective. Ça peut parler dans ce sens-là, c'est intéressant, parce que si vous êtes avec une personne, couple ou célibataire, hein, vous rencontrez une personne, vous êtes célibataire, elle peut être très très dépendante affective et vous vous en libérez, vous voyez, parce que vous allez lui faire comprendre, ou en tout cas, ça va se libérer. Si vous êtes en couple, pareil, ça peut se libérer aussi. Il y a un travail qui va se faire au mois de mars où vous allez... La personne en face, en tout cas, va se libérer de cette dépendance affective à l'autre, hein, c'est-à-dire on s'attache, c'est très fort là, les cartes elles parlent, hein, d'elles-mêmes, hein, il y a eu besoin que 2 cartes pour vous le dire, hein. Donc c'est très fort le message pour vous, hein. Si vous êtes vous-même avec cette dépendance affective, femme ou homme, voilà, vous allez y travailler, vous libérer complètement. C'est intéressant côté amour, en tout cas vous avancez de ce côté-là. On a l'empereur en énergie, donc... oui, on n'est pas étonné avec cette puissance qu'il a, on n'est pas étonné, c'est le roi, hein, donc on n'est pas étonné de voir que vous y arrivez. Allez, la question que vous devez vous poser en amour ou en général, on va aller voir la question. Quelle est ta plus grande peur? Voilà la question que vous pouvez vous poser qui pourrait vous aider ce mois de mars, hein. Quelle est votre plus grande peur? Posez-vous cette question, ça pourrait avoir un sens en tout cas pour maintenant. Allez, on va continuer. Puis ça va très bien avec cet empereur qui veut vous faire avancer, hein. Lui, il veut que vous preniez des distances sur les peurs et surtout que vous avez confiance en vous. Donc les peurs s'estompent, ou en tout cas on fait le tri dans ces peurs, hein. Il y a des choses qui sont exagérées au niveau des peurs et donc voilà, vous vous débarrassez de celles qui ne sont vraiment inutiles pour vous renforcer au niveau de la confiance. Ici, on vous dit, au niveau du travail, de votre mission, c'est un petit peu la confusion au niveau de votre travail. Peut-être que vous avez besoin d'avoir un peu plus d'informations sur un poste en particulier. Vous voyez, ça peut nous parler dans ces termes-là, on va dire. Je dis toujours dans ce sens-là, c'est marrant, hein. Il y a des mots qu'on dit toujours. Bon. Vous posez la question au niveau du travail, vous voyez, c'est clair aussi, hein, c'est limpide pour vous les lions. Vous posez la question, est-ce que je continue à travailler à la maison? Vous avez peut-être une activité
bon, je ne vais pas dire agriculteur, mais pourquoi pas, hein, où vous avez envie de faire une activité qui pourrait se faire à la maison, avec des animaux, avec l'agriculture sur les terres, vous voyez, céréaliers ou des choses comme ça. Mais ça peut nous parler aussi, la confusion, c'est est-ce que je continue, est-ce que je vends, est-ce que je fais autre chose parce que c'est difficile. Pour d'autres, ça peut être du télétravail à la maison. La confusion, c'est est-ce que je continue? Est-ce que Voilà, parce que c'était vraiment, pour moi, c'est... Enfin, je parle pour vous, je dirais, à votre place, pour moi, c'était quand même confortable peut-être de travailler à la maison et que c'est confus parce que est-ce que c'est vraiment bien à long terme? Est-ce que je vais continuer finalement à demander à mon employeur de continuer ou lui demander j'ai besoin de continuer aussi parce que c'est mieux pour vous, pour le travail. Mais peut-être que ce sera confus parce que peut-être qu'en face on vous dira non, ce ne sera pas possible. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Au niveau du travail. Travail, télétravail, un travail à la maison, dans le foyer. Allez, on va aller voir maintenant la vibration de votre ange. Quel est le souffle, le murmure de cet ange qui vous accompagne ce mois de mars pour vous, les lions, mars 2022, pour le lion. La vibration de l'ange pour le lion. Donc nous avons une carte qui sort et c'est le trompeur. On va aller voir le message avec... elle fait un petit peu peur comme ça à la voir, mais le message doit être intéressant de toute façon. Si vous l'avez, il y a quelque chose que vous devez comprendre dans cette carte. Donc on va aller la voir ensemble. Je vais vous la faire voir de plus près. Donc ici, il y a marqué vigilance et discernement. L'énergie de l'empereur, de toute façon, va vous aider. Hein. Ici, on vous parle d'une énergie sombre, une vibration pesante qui tire vers le bas. Alors, le sens est le même avec ou sans question préalable avec cette carte. Le trompeur pointe un danger pour votre âme. Essayez de prendre un moment pour réfléchir à ce qui pourrait être dangereux et même destructeur pour vous actuellement. Donc on vous dit de tirer maintenant une autre carte. C'est l'ange qui va aider votre âme à reprendre de la force et qui vous protégera. Lisez attentivement le texte correspondant. Si en second tirage vous avez reçu l'ange enchaîné, c'est qu'il y a urgence et qu'il vous faut réagir. Tirez alors une autre carte, laquelle vous apportera forcément l'énergie d'aide. Il n'y a en effet que 2 cartes de danger dans l'oracle. Si ce tirage ne vous invoque vraiment rien, il est probable qu'il y ait un danger dont vous ne pouvez pas avoir conscience. L'autre tirage vous en protégera. Donc, vous allez chercher un autre ange par rapport à cette carte. Si vous avez en plus l'ange enchaîné, on verra. Hein, c'est que vraiment, il y a quelque chose à savoir. Donc, on va aller chercher une autre carte. Pour vous, les lions. Un message pour le lion. Je vais aller la chercher, hein, parce que c'est des grandes cartes. Voilà, l'ange du sourire, voilà. Donc, vous voyez, c'est plutôt celle-ci pour vous. Vous allez me dire, mais pourquoi vous avez eu celle-ci, hein? Je vous entends d'ici. Donc, on va aller voir pourquoi vous avez eu celle-ci. Parce que c'est un petit peu un avertissement. Alors le sens ou le message et les mots de cette carte, c'est quelque chose ou quelqu'un puise l'énergie de votre âme à son profit. Et vous manquez de confiance par rapport à une personne ou des personnes, donc c'est peut-être pour ça que vous avez cette carte. Quelque chose ou quelqu'un puise l'énergie de votre âme à son profit. Cette usurpation peut se traduire aussi par des pensées obsessionnelles, invasives ou encore par un attachement compulsif, on a vu, affectif ou mental qui détruit plus qu'il ne construit. On a vu peut-être sur la dépendance affective en amour. Donc c'est peut-être la symbolique de ce carte en avertissement. Mais on va aller voir l'ange au sourire numéro 14, qui va être un petit peu plus positif quand même. Donc ici, l'énergie de cette carte, elle vous dit, l'énergie de l'ange au sourire cherche au fond de chacun l'espace perdu, solitaire et parfois désespéré pour le rencontrer et le nourrir de sa grâce particulière. Donc ici, dans cette carte, si je vous lis,
le message, déjà l'ange, il vous dit, je t'offre ma tendresse, acceptes-tu de la laisser te pénétrer? Ensuite, nous avons sur cette carte, quel que soit votre questionnement, vous avez d'abord besoin d'être rejoint par la tendresse et la bienveillance de l'ange au sourire. Il vient vous aider à reprendre des forces, car il perçoit un effondrement en vous qui risque de vous éloigner de la confiance nécessaire pour avancer sur le bon chemin. Sans question préalable, l'ange se présente pour vous rappeler que la bienveillance et la tendresse devraient être à la base de toute relation humaine. Elle aide à construire des liens solides et renforce la confiance. Soyez attentif à améliorer votre manière de vous exprimer avec tendresse avec votre entourage, car vous avez tendance à trop la cacher. Il se peut aussi que vous n'en ayez pas reçu dans votre enfance et aujourd'hui, vous n'arrivez pas à la voir lorsque votre entourage vous en donne, voire à ne pas la sentir, ou encore en avoir peur. L'ange souhaite vous dire que vous n'êtes pas coupable de cette incapacité, qu'il vous a fallu vous endurcir et que ce n'était pas votre choix premier. Il existe des lignées humaines où le lien de tendresse a été brisé il y a bien longtemps, mais il en reste toujours un fil, même tenu, ou ténu plutôt, et il va s'employer à retisser un peu de cette connexion qui permet de la ressentir. Voilà. C'est plus de tendresse et de sourire pour vous. C'est l'ange de la bienveillance, de la tendresse infinie. Voilà les lions, pour les messages de ce mois de mars. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à très bientôt.